voici 400 millions de dollars que je vous donne. Comme ça, vous, cotisez-vous à 100 millions de dollars. Moi, je vous donne 400 millions de dollars. C'est comme ça que les Africains ont acheté leur premier satellite de télécommunication. Ce qui a permis à ce qu'aujourd'hui, les gens puissent appeler. Allô, allô, on dit sans difficulté et payer moins cher. Alors, M. Sarkozy est-il en train de payer le prix de tout ce paye ici-bas? Dans la vie, certaines personnes disent tout se paye ici-bas. C'est un concept selon lequel tout ce que vous faites sur Terre vous sera rendu au centime ou au moins à la hauteur de ce que vous avez fait. Donc, si vous avez été quelqu'un de bien dans la vie, vous aurez des histoires bien qui vous arriveront dans la vie. Si vous avez été un méchant, un mauvais, certainement vous en vivrez les conséquences. Est-ce que vous pensez que tout se paye dans la vie, enfin tout se paye ici-bas est une réalité ou bien ce sont des mensonges? Tout se paye ici-bas. Est-ce que toutes les personnes qui font le mal payent leur mal sur Terre ou pas? Je me demande. C'est une belle question, n'est-ce pas? N'avez-vous jamais vu une personne qui a fait beaucoup de mal, mais qui vit une vie très merveilleuse? Et bien, enfin, avez-vous déjà vu une personne qui a fait du mal, qui en a payé des conséquences? Si vous en avez déjà vu, avez-vous déjà vu une personne qui a fait du mal, et c'est reconnu, et c'est connu, mais qui vit apparemment une très belle vie? Il y en a, n'est-ce pas? Enfin, je vous donne un exemple. Par exemple, le président du Zaïre, Mobutu, qui a fait beaucoup d'histoires, que beaucoup de personnes lui reconnaissent comme des choses mauvaises, mais qui finalement est parti comme un chien en 97. Ok, c'est l'un de ces cas. Mais il y a aussi le roi Léopold II, ok, qui est devenu riche en Afrique en battant, en martyrisant, en finissant les Noirs, en coupant les mains des gens. Mais finalement, qui est devenu extrêmement riche en vendant les caoutchoucs congolais à l'époque. Il a fait beaucoup d'argent, le roi Léopold II, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il a vraiment payé les conséquences de ce qu'il a fait comme... Non, je suis juste curieux. Est-ce que tout se paye dans la vie est une réalité ou bien c'est des bobards? Est-ce que toutes les personnes qui font le mal, on paye vraiment? Enfin, beaucoup de gens parlent du karma. Oh, le karma existe, le karma. Vous verrez même des chrétiens dire le karma existe. Le karma, c'est pas un concept chrétien, vous savez. Le karma, c'est de l'hindouisme. Et généralement, les chrétiens traitent l'hindouisme d'occultisme. Mais c'est quand même bizarre qu'ils croient au karma. Donc si vous êtes chrétien, vous parlez du karma, il faut arrêter, parce que c'est contre votre structure spirituelle. C'est du spiritisme. Enfin bref. Le président français Sarkozy a été jugé lundi pour financement illégal présumé de sa campagne présidentielle en 2007. Donc le procès a commencé. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas des bobards. Monsieur Sarkozy aurait reçu de l'argent venant de Mohamed Kadhafi, qu'il a maltraité finalement à la fin de sa vie. Et aujourd'hui, apparemment, lui qui pensait s'en être sorti de toute pièce, aujourd'hui, fait face à la justice. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous lui avons accordé une aide afin qu'il œuvre pour le peuple libyen, mais il nous a déçus. Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents, les opérations de transfert. Nous révélerons tout prochainement. Maintenant, pour y entrer très rapidement, M. Sarkozy aurait reçu 50 millions de dollars venant de Kadhafi à l'époque pour financer son élection présidentielle. Je veux être le président de la France des droits de l'homme. Parce que je le crois au plus profond de mon cœur. Je ne crois pas à ce qu'on appelle la réelle politique qui fait renoncer à ses valeurs. Je ne veux être complice d'aucune dictature à travers le monde. Et quelques temps plus tard, il s'est retourné contre lui et est devenu l'une des personnes les plus dures à son égard, dans l'objectif de le torpiller et de sortir du pouvoir. Mes chers compatriotes, c'est mon devoir de prendre les décisions qui s'imposent quand les circonstances l'exigent. Nous avons donc le devoir d'agir face à la crise libyenne dont les conséquences pourraient être très lourdes pour la stabilité de toute la région. Alors qu'est-ce qui serait passé? M. Sarkozy serait parti en Libye en tant que ministre de l'Intérieur français à l'époque. Pas en tant que président de la République, mais ministre de l'Intérieur. Arrivé en Libye pour les discussions, il aurait proposé au président libyen à l'époque de pouvoir empêcher les Africains d'entrer en Europe à travers la Libye. Pourquoi vouliez-vous aller en Italie? Je voulais partir. Vous savez que beaucoup d'Africains, généralement, passent à travers le Nord dans l'espoir de traverser la Méditerranée et aller finir quelque part en France, en Belgique ou enfin, bref. Et M. Sarkozy voulait discuter avec le président libyen pour lui demander d'empêcher, enfin, les s'assurer de bien vous taper, de bien vous racler comme ils le font généralement en Afrique du Nord, pour pas que les Africains traversent. En retour, il recevait une belle réputation, c'est-à-dire une belle propagande.
Ok, je vous rappelle que la Libye, il y a très longtemps, ne faisait vraiment pas partie de la scène internationale. Ils étaient exclus, ostracisés, si vous préférez. Le président libyen avait renfermé son marché. Il ne voulait pas la présence de McDonald's, de KFC, des entreprises internationales. C'est ça. Vous faites, l'Angleterre et les États-Unis ont voulu faire la guerre à la Libye déjà au départ, il y a très longtemps. Parce que la Libye voulait restreindre son marché. Votre marché ou votre pays, au fait, ce n'est qu'un marché, hein. Ce sont des marchés internationaux. Votre pays est un marché. Si votre pays renferme ses portes, ça devient directement l'ennemi des États-Unis. C'est un peu comme le cas de la Corée du Nord. Pourquoi vous pensez que la Corée du Nord, aujourd'hui, est l'ennemi de l'Occident? C'est parce qu'en Corée du Nord, il n'y a pas de KFC, il n'y a pas de McDonald's, il n'y a pas de H&M, il n'y a pas tout ça. Ils n'en veulent pas. Et si vous n'en voulez pas, vous êtes en train de fermer un marché international à ceux-là. Retenez ici une chose. Les présidents des républiques ne sont pas les patrons du pays. Seulement en Afrique. Même en Afrique, ils sont même pas le patron. Okay? En Occident, ils sont pas les patrons. Les vrais patrons sont les propriétaires d'entreprises. Okay? Les grandes entreprises sont les vrais patrons. C'est eux qui décident qui sera président ou pas. C'est eux qui financent, c'est eux qui déterminent. Enfin, c'est ça la réalité. Maintenant, puisque la Libye était fermée, la Libye ne faisait pas partie du marché international. Et c'était considéré comme un pays dictateur. Alors, M. Sarkozy a promis à Kadhafi qu'on te fera une propagande positive. Okay? On va aller faire ta publicité sur le plan européen, sur le plan international, dans l'objectif que tu gagnes du terrain. Et c'était intéressant, c'était un projet alléchant pour le président libyen, je suppose, à l'époque. Il a accepté. Au retour de M. Sarkozy, il a ensuite envoyé des émissaires, des middlemen, à plusieurs reprises pour récupérer de l'argent. Et à plusieurs fois, l'argent a été récupéré dans des sacs, totalisant 50 millions de dollars. Okay. Ceci a servi à ces campagnes électorales dans l'objectif de gagner la présidentielle et tout le bazar. Le monsieur ensuite, après avoir gagné ces élections, devenu président, quelques temps plus tard, faisait partie des éléments les plus farouches contre le président libyen, dans l'objectif de le ouster de son palais. C'est ça. Vous servez à quelqu'un de manière positive, vous lui apportez ce dont il a besoin. Finalement, c'est lui qui va demander aux autres de venir ensemble pour te détruire et te finir. C'est ça. Voilà pourquoi il faut faire très attention dans la vie. Très attention. Et puis, c'est pas tout le monde qu'on aide. Il y a des gens qu'il faut laisser mourir. Laissez-moi vous dire la vérité. Il y a des gens, il est en train de noyer, il faut le laisser. Sinon, cherchant de le sortir, vous noyez ensemble. Voilà pourquoi on dit que la majorité des gens qui meurent dans les noyades sont souvent des gens qui ont essayé de sauver quelqu'un. On n'aide pas n'importe qui. Si le bateau est en train de chavirer, on aide seulement celui qui est en capacité de nager, ou un peu. S'il sait nager un peu, on peut s'approcher pour le tirer, l'accrocher à un truc. S'il ne sait pas nager, c'est toi qui vas tirer avec. Et vous allez partir tous les deux. Alors, c'est ce qui s'était passé. Comment on a découvert que M. Sarkozy était impliqué dans ces histoires? De manière illégale, en effet, en Europe, on ne peut pas avoir de l'argent comme ça pour financer la présidentielle sans essentiellement passer par des histoires qu'il faut. Alors, quand ils ont fait leur attaque sur la Libye, Kadhafi et ses enfants ont ouvertement dit « Toi aussi, tu oses nous attaquer. Pourtant, toi, c'est grâce à nous que tu es devenu président de la République. » C'est ainsi qu'on a commencé cette investigation pour comprendre qu'est-ce qui s'était vraiment passé. Sarkozy a nié. Je crois pouvoir dire que depuis 12 ans, je fais l'objet d'un harcèlement tout azimut. Et qu'est-ce que dit l'ordonnance de renvoi? Il y a de l'argent dans sa campagne. Extraordinaire. Il y a de l'argent dans ma campagne. Combien? La magistrate, depuis 10 ans d'enquête, 54 commissions rogatoires, ne peut pas dire combien. Je suis donc accusé d'un financement illégal par Kadhafi sans qu'après 10 ans d'enquête, il soit foutu de dire combien. Il a nié avoir reçu l'argent venant de Kadhafi. Il a totalement nié. Mais avec le temps, on a pu tracer certaines histoires qui constituaient des éléments prouvant qu'il y a eu des transactions entre lui et M. Kadhafi. Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents, les opérations de transfert. Nous révélerons tout prochainement. Et aussi, on a remarqué que l'un de ses émissaires, l'un des middlemen, aurait vendu des maisons qu'il a reçues à moins cher à des prix exorbitants. Donc le prix n'explique pas la maison, quoi. Enfin, ça ne correspond pas. C'est du blanchiment d'argent simplement. C'est un peu comme ce qu'on fait avec les arts. Bon blanchiment d'argent avec les arts. Comment on le fait? Okay. Pour blanchir l'argent avec des arts, il faut simplement... On voit avec les arts, on peut vendre les arts à n'importe quel prix. La vente d'un tableau de Charles Engrand, il a peint ce coin du parc Monceau en 1888 avec une technique inspirée de celle du peintre Seurat dont il était proche. La mise à prix de départ était de 70 000 €. Les enchères sont montées très vite. Un bout de papier là, on a jeté la peinture à 20 millions de dollars. C'est du blanchiment d'argent. Donc c'est un peu ça.
Alors, maintenant, la question est très simple. Pourquoi M. Kadhafi a été sorti de son pouvoir? M. Kadhafi a été sorti de son pouvoir simplement parce qu'il était courageux et brave. C'est une personne qui, clairement, dans son pays, a fait beaucoup de choses. Il a fait un travail énorme. Il voulait un pays libre. La Libye était-elle démocratique? Absolument pas. Ce n'était pas une démocratie. Mais c'était un régime qui fonctionnait. La démocratie, c'est pas pour tout le monde. Hein. La démocratie, ce n'est pas pour tout le monde. Chaque pays n'est pas obligé de devenir démocratique. Mais il est important pour l'Occident de préserver l'idée selon laquelle la démocratie est la seule chose qui fonctionne. Et en Libye, autant il n'y avait pas de démocratie, en Libye, on pouvait facilement vivre en paix. Les Libyens qui s'est mariés, par exemple, bénéficiaient de 5 000 $ venant du gouvernement. Gratos comme ça. Tu épouses une femme, on te donne 5 000 $. Vous faites un enfant, on vous donne un appartement gratuit. Numéro 3, Kadhafi, avec son esprit dictateur, est le premier président à avoir fait un travail d'irrigation le plus grand sur Terre. La Libye était un pays en difficulté, il n'y avait pas d'eau du tout. C'était un pays sec. Okay. Qu'est-ce qu'il a fait? On a fait un travail énorme d'irrigation. Tirer l'eau venant de l'océan jusque dans le continent. Et ceci, évidemment, a amélioré les conditions pour permettre aux gens de pouvoir cultiver et faire autre chose. C'est le président Kadhafi qui a fait ça. Avec le président Kadhafi dans sa dictature annoncée par l'Occident, à chaque fois qu'une personne désirait se lancer dans l'agriculture, le gouvernement lui donnait tout ce dont il avait besoin gratuitement. C'est-à-dire tracteurs, machines, même un mentor pour l'aider à évoluer, à progresser. Gratos. Et on te demande de payer quand tu as envie de payer. En Libye, on ne payait pas des taxes dans un pays de dictature. On ne payait pas de taxes en Libye. Okay? Il n'y avait pas de taxes en Libye. C'était gratuit. Donc tout ce que tu fais est gratuit. L'argent que tu reçois en salaire, c'est ton argent. C'est à personne d'autre. En Libye, la santé était gratuite. D'ailleurs, pour ceux qui désiraient ou souhaitaient se faire traiter ou qui avaient des conditions compliquées, qui nécessitaient une intervention extérieure, les gens pouvaient par exemple partir en Suisse sans difficulté, aux frais du gouvernement. Vous, votre mère, votre frère, le manger, le transport, l'allocation, tout par le dictateur Kadhafi. Mais évidemment, il y a eu Sarkozy, Obama et l'autre sorcière là, comment elle s'appelle, c'est eux qui sont partis finir ça. Il était important de l'éteindre. Alors qu'est-ce qu'il a éteint? Monsieur Mohamed Kadhafi a dit ouvertement qu'il était temps de lancer le dinar, une monnaie basée sur l'or. Cette monnaie allait déterminer qui est vraiment riche sur Terre. Parce qu'en réalité, celui qui a de l'or devrait être le plus riche sur Terre. Et avoir la richesse, c'est pas avoir des bouts de papier, disant, prétextant qu'on est riche. Alors, monsieur Kadhafi voulait pousser les Africains dans cette direction. Et il était important. Si cela arrivait, ça allait effondre le dollar. Il était donc crucial qu'on arrête cette démarche au plus vite possible. Et pour finir, l'Afrique, qui de cela très longtemps n'avait pas de satellite de télécommunication. Donc, pour faire un appel venant d'Abidjan à Abidjan, il fallait appeler, l'histoire va aller se router quelque part en Europe, c'est les satellites des Italiens et des autres, et ensuite rentrer sur Abidjan. Voilà pourquoi, dans les années 90, les appels coûtaient très cher. Et ce n'était pas n'importe qui pouvait avoir un téléphone portable, ou cellulaire à l'époque. C'était pas donné à n'importe qui. Et il a fallu payer 400 millions de dollars par an par les Africains aux Européens pour faire usage de leur système satellitaire de télécommunication. 400 millions de dollars. Les Africains sont venus ensemble pour discuter, essayer de trouver un moyen de cotiser, de se cotiser afin de pouvoir acheter leur propre satellite, mais c'était compliqué. Vous savez, les Africains, comment ils sont généralement? Bon, quand il faut critiquer, on critique très facilement. Ah, et puis là, tout ça, hein? Non, mais s'il faut cotiser, hein? Même 1 euro. Le petit là qui a fait la chanson, il a déjà fait les clips. Il n'y a personne pour cotiser. Donc c'est un peu ça. Alors, M. Kadhafi à l'époque, non, c'est juste pour plaisanter. Hein, M. Kadhafi a dit, vous n'avez pas d'argent, il n'y a pas de souci. Voici 400 millions de dollars que je vous donne. Comme ça, vous, cotisez-vous à 100 millions de dollars. Moi, je vous donne 400 millions de dollars. C'est comme ça que les Africains ont acheté leur premier satellite de télécommunication. Ce qui a permis à ce qu'aujourd'hui, les gens puissent appeler. Allô, allô, on dit sans difficulté et payer moins cher. Alors, M. Sarkozy est-il en train de payer le prix de tout ce pays ici-bas ou pas? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.